Bonsoir mon ami, bienvenue à toi dans ce moment d'étude de la parole de Dieu. Ismaël et moi sommes contents de te revoir ce soir. Approchons-nous du trône de Dieu et invoquons sa présence ensemble. Père Céleste, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce abondante. Sois le maître de nos âmes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 6, les versets 7 à 10. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Nous poursuivons ce soir avec les épreuves du peuple d'Israël en proie aux Madianites. Nous avons vu hier soir comment leur infidélité et leur ingratitude les a plongés dans le malheur. Dans le texte d'aujourd'hui, nous les voyons crier à l'Éternel au sujet de la situation qu'ils endurent. Rappelle-toi, mon ami, dans les méditations précédentes, nous avions vu que c'était là la seule vraie réaction productive à avoir en situation de détresse, de retourner à l'Éternel et de crier à lui. C'est tout de même une réaction qui est assez typique du comportement humain, c'est-à-dire tourner le dos à Dieu, mépriser sa grâce, oublier ce qu'il a déjà fait en notre faveur, puis lorsque nous devenons nous-mêmes les victimes de la méchanceté et de l'ingratitude de la part de nos pères, s'offusquer de cette violence et en appeler à l'Éternel. De nos jours, la réponse de Dieu commencera de la même manière que pour le peuple. Ici, l'Éternel rappelle au peuple ses actions en sa faveur. Comment il l'a fait sortir d'Égypte, comment il l'a conduit à travers le désert, comment il a chassé les nations devant lui et l'a établi à leur place au pays de Canaan. Et ainsi, Dieu fait apparaître sa faute au peuple d'Israël. J'ai fait tout cela pour vous, mais vous n'avez point écouté ma voix. Ce ne sont pas ici des paroles accusatrices. Loin de Dieu l'idée d'abattre encore son peuple avec un « je te l'avais bien dit » sans appel. En fait, pour recevoir la confession du peuple, Dieu se doit d'appeler le péché par son nom. C'est seulement en dévoilant celui-ci dans toute sa laideur que la demande du peuple sera réellement pétrie de repentance. Et sache, mon ami, que la repentance est le seul ingrédient qui permet aux pécheurs d'accéder au pardon et à la guérison. Mon ami, si toi aussi, en cet instant même, tu cries à Dieu pour qu'il te délivre d'une situation pénible, insoutenable, commence par reconnaître ta part de responsabilité dans l'affaire. Humilie-toi devant Dieu totalement. Reconnais ton péché, appelle-le par son nom. C'est le seul moyen pour toi de saisir pleinement sa grâce. Puis invoque-le, car ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il parvienne à la repentance et que sa vie produise du fruit. Écoute maintenant les paroles de ce chant qui vient appuyer le message porté par le texte de ce soir. Le titre du chant que nous interpréterons, Ismaël et moi, c'est « Rends-toi maître de nos âmes ». Demandons à Dieu de dominer effectivement sur nos âmes pour qu'il produise en nous la repentance, puis qu'il produise en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. Je te lis les paroles de la première strophe.
Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Mon ami, confesse tes péchés à Dieu sans les excuser et repars apaisé, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bonne soirée.